Omaganathimilandasya Kyanam Jalam Shalakaya Shakshurumiritam Jena Taisme Shigulavinama Namam Vishnu Padaya Golanga Prestaya Rupini Shri Bhakti Vipudaya Bhevanete Namine Namam Vishnu Padaya Gola Prestaya Bhutali Shrimad Bhakti Plomodaya Puri Goswamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Daita Madhava Goswamiti Namine Nam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Plankeshava Goswamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Rachaka Shiradev Goswamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Silanta Sarasvati Namine Jai Shri Brahmadvav Pujya Sarasvat Sampadaya Ki Jai. Donc on va lire un verset de Srimad Bhagavad Gita. Donc chapitre 3, verset 6. Au verset 5. Naikachikshanamapi jadutishcham karmakrit karyate yavashakarmam sarvam prakriti jeguna. Personne ne peut demeurer inactif, ne serait-ce que pour un instant. Tout le monde est contraint d'agir selon sa nature acquise, au contact des modes de la nature matérielle. Commentaire. Selon Srila Ramanujacharya, aucun être vivant qui vit dans le monde matériel ne peut rester inactif, même pour un instant. Même s'il est résolu, déterminé à n'accomplir aucune activité, il sera poussé à agir par l'influence de l'énergie matérielle et par le résultat de ses activités passées qui sont liées au corps subtil et grossier qui recouvre l'âme. Aussi, Srila Vishvacharya Thakur enseigne-t-il que ceux qui ont adopté la voie du renoncement, sans purifier leur cœur, sont inévitablement absorbés dans des activités matérielles à cause des réactions de leurs actes passés. Par conséquent, on doit d'abord, par l'accomplissement de la voie de l'action désintéressée, purifier son existence des suites de ses actes passés qui empêchent le développement spirituel, avant de prendre la voie du renoncement. Sinon, comme le Seigneur l'enseigne dans le verset suivant, cette personne ne sera qu'un simulateur et un charlatan. Alors ça, pourquoi le Seigneur nous enseigne toutes ces choses? Qui peut répondre? Allez, Janava Devi. Non? Haha. C'est que on a tous une tendance à tricher dans ce monde matériel. On a tous une tendance à tricher, à faire croire qu'on est tous avancés ou qu'on n'a pas de problème. Mais on est bourré de problèmes. On a ces ennemis dans notre cœur qui sont l'envie, la concupiscence, l'avidité, la colère, l'envie, etc. Mais on voit que finalement, soit on est contrôlé par eux, soit on les contrôle. Mais à moins d'être très avancé spirituellement, naturellement, si on se met dans un endroit isolé et qu'on ferme les yeux, qu'est-ce qu'on va voir? La concupiscence nous faire coucou, la colère nous faire coucou, l'envie nous faire coucou,
Et ça sera que des films, en fait, finalement, des souvenirs de l'univers matériel. Ces souvenirs, c'est simplement ses ennemis. Donc c'est extrêmement difficile de pouvoir méditer. Méditation, ça veut dire la vertu. Sans vertu, il n'y a pas de méditation. Et si dans nos vies passées, on a fait des activités qui étaient impies, par exemple, un mélange, parce qu'un dévot n'a pas fait que des activités impies, puisque sans ça, il n'aurait pas de soukriti, d'activité pieuse qui lui permettrait d'avoir la foi. Mais puisqu'il se retrouve dans une circonstance qui n'est pas complètement favorable, c'est un mélange. Donc, naturellement, parfois, ce résultat est favorable, et alors ça nous ouvre à une certaine méditation, une certaine joie, et parfois les actes passés viennent et nous emportent dans la détresse. C'est une réalité. Parfois, on peut donner des conseils à notre mari ou le mari à sa femme en disant mais il faut être abandonné. Hein, et puis la semaine d'après, ça peut se passer. Hein, c'est le truc classique. Ça fait que ça. Faut que tu sois un pur dévot, faut que tu t'abandonnes. Tu ne dois pas douter. Et la semaine d'après, oh, c'est dur. C'est vraiment dur. Oh là 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 là. Mince. Puis la semaine dernière, je lui ai dit ça. Il ne faut pas que je revienne sur ma décision. Donc ça motive quelque part. Hein, parce que quand on a dit quelque chose en public, c'est difficile de revenir en arrière. Donc on est obligé quelque part de se maintenir extérieurement, mais intérieurement, ça ne suit pas. Vous comprenez? Donc on vit dans une espèce d'hypocrisie, de tricherie quelque part, quoi. Mais puisqu'elle est liée au service de dévotion, elle est bénéfique quelque part. Pourquoi? Parce que le faux ego va nous dire vas-y, fais pas voir ceci, fais pas voir ça, fais du service, sois un pur dévot. Toi. En fait, on recherche la position quelque part. Mais puisque on s'engage nous-mêmes dans le service de dévotion, donc il y a une purification qui viendra à un moment donné de notre existence. Au début, ça ne peut pas être pur, c'est pas possible. Il y a une motivation matérielle. La motivation matérielle, c'est la position. L'adoration, chercher le respect. Voilà, ça ne peut pas être autre chose. Hein. Et automatiquement, à un moment, avec l'action, le fait de suivre les indications du maître spirituel, des Vaishnavas, alors il y a une réalisation dans notre cœur, une purification du cœur, et naturellement, quand la pureté se manifeste, les influences de la passion et de l'ignorance deviennent endormies. C'est pas qu'elles n'existent plus, mais elles deviennent endormies, Vishwanath Chaitanya. Au stade de Nishta, il dit, elles sont endormies. Donc un dévot, il arrête de se mettre en colère, il arrête d'être piqué par la concupiscence, par toutes ces choses, et il peut s'établir dans le fait que il peut penser à Krishna. Ça lui était jamais arrivé. Et là, il peut avoir une méditation pendant une longue période. Tu vois. Avant, il pouvait chanter un tour bien, et puis après 15 tours, 16 tours, 32 tours, comme ça. Mais là, il se passe qu'il y a une méditation qui est plus longue. Et donc, naturellement, il y a un goût qui vient, et on découvre une autre façon d'exister. La vertu nous permet de découvrir une autre façon d'exister. Alors, bien sûr, Krishna explique le piège de la vertu, c'est de se sentir heureux dans ce monde, avancer spirituellement. Mais quand elle est liée à la dévotion, c'est différent. Parce que la dévotion, naturellement, la méditation, dans la dévotion, c'est une méditation sur la transcendance, pas sur la vertu. Et automatiquement, la réalisation de la transcendance, elle amène à réaliser naturellement que la vertu, c'est pas non plus la position de l'être vivant. Et quelqu'un qui est dans la vertu, simplement, qu'est-ce que c'est la vertu? C'est de voir notre vie à travers les Écritures et d'agir à travers les Écritures. Vishwanath Chaitanya, il explique que les personnes qui n'agissent pas selon les Écritures, elles sont naturellement influencées par le
l'ignorance et la passion, sur ce qu'on appelle les asuras. Mais les gens qui sont dominés par la vertu, on appelle les devas. C'est pour ça que naturellement, un brahmana, quelqu'un qui voit le brahman partout, quelqu'un qui, comment dire, suit les instructions du Seigneur suprême, automatiquement il est situé dans la vertu. C'est pour ça que, bien qu'au début un dévot il soit influencé par l'ignorance et la passion, et qu'il souffre de la concupiscence, de la colère, voilà, du fait de ne pas contrôler ses sens, de ne pas être non-violent, etc. Ça, c'est des produits de l'ignorance et de la passion. S'il comprend que s'il s'engage et d'une façon constante dans le service de l'évasion, à un moment, ça va s'apaiser, parce que la vertu va prédominer. Quand la vertu prédomine, la concupiscence s'en va. Un être devient paisible. Hein? Et automatiquement, quand ce fait d'être en paix se manifeste, alors on peut méditer. La méditation commence. Donc, le processus du service de dévotion, c'est pas que le Seigneur va arriver directement avec une flûte à la main en disant tu t'appelles telle personne, t'es mon ami, etc. C'est pas comme ça. Ça, c'est pas notre façon de penser. Notre façon de penser, c'est que Krishna nous éduque à purifier notre existence. Et quand la pureté est dans le cœur, alors il peut se manifester parce que, naturellement, notre position nous permet de le comprendre à un certain niveau, de le voir à un certain niveau, etc., etc. En fait, Krishna est toujours présent. Il est toujours là. Mais parce qu'on a des écailles devant les yeux, on ne peut pas le voir. Mais le Seigneur est partout présent. Il nous donne l'intelligence, il nous permet de digérer la nourriture, il nous permet de respirer. Il est derrière toute chose. Il permet aux êtres d'être illusionnés, d'avoir des sentiments entre eux. Donc on ne peut pas ne pas voir ce Seigneur suprême. C'est simplement l'énergie externe, matérielle, qui nous permet, parce qu'on désire l'indépendance, que Krishna reste caché. Mais on ne peut pas ne pas voir le Seigneur suprême, parce qu'il est partout présent. Donc automatiquement, dès qu'on commence à purifier nos sens, et que l'énergie de l'ignorance, les influences de l'ignorance et la passion commencent à se calmer, et que la vertu commence à prédominer. La vertu, c'est comme un soleil, quelque part, qui apaise en fait les souffrances des êtres, et qui permet d'être joyeux dans ce monde, d'être paisible. Et ça reste encore matériel. Quand cette vertu se manifeste, naturellement, alors la foi augmente. Pourquoi ? Parce que le fait d'avoir suivi ce processus de service de dévotion, ça nous rend heureux. Donc, la prochaine étape de la vertu, parce qu'on suit des textes authentiques et qu'on a la foi, c'est qu'on désire transcender aussi la vertu et de devenir nirguna. Nirguna, ça veut dire au-delà. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que sur ce point Vishuddha, Sattva, dans cette vertu transcendantale, qu'on peut voir le Seigneur. Vraiment le voir, c'est pas possible autrement. De la même manière, la prière ne peut se manifester que sur ce niveau d'existence. C'est pourquoi le principe de la vertu, c'est de suivre dans les traces. On doit suivre dans les traces. Suivre les enseignements des purs dévots. Suivre les enseignements du Seigneur suprême. Et apprendre, comment dire, ce qu'est la transcendance. Alors, bien sûr, dans le principe de la vertu, on ne peut pas la comprendre, la transcendance, mais en l'étudiant, elle nous permet, cette connaissance, de transcender les trois gunas. Alors, c'est paradoxal, on ne peut pas la comprendre, mais en même temps,
parce qu'elle est toute puissante et parce qu'elle est miséricordieuse, la connaissance et le Seigneur lui-même ne sont pas différents. C'est quelque chose qui nous dépasse. Au point de vue matériel, tout est différent de l'objet. Mais au point de vue transcendantal, rien n'est différent de l'objet. Les gloires du Seigneur, son nom, ses divertissements ne sont pas différents de lui. Donc, quand l'être est situé dans la vertu et qu'il peut méditer sur les gloires du Seigneur suprême, en fait, c'est gloires réciproques avec le dévot. Et la bhakti, elle a une position complètement indépendante. C'est une personne. Elle n'est pas, liée à finalement à une qualification de l'être vivant. Elle peut agir simplement par miséricorde. Mais quand on est dans l'ignorance et la passion, à moins que dans une vie passée, on ait pratiqué à un haut niveau, quand même, et que pour une raison que Krishna nous mette dans l'ignorance ou de la passion, pour prêcher ou naître dans un endroit pour réaliser sa mission, par exemple, c'est très rare que la bhakti vienne et délivre l'aide comme ça, quand même. Hein. Les acharyas disent que c'est dû aux actes passés. Hein. Donc, quand on voit, par exemple, des dévots avoir des réalisations et se fixer dans la pure dévotion, ça vient des vies passées, même s'ils sont nés en Occident, c'est pas possible. Personne ne peut méditer sur Radha et Krishna si déjà il n'était pas un pur dévot dans sa vie passée. C'est impossible. Mais même si on n'a pas été un pur dévot dans une vie passée, ça ne nous disqualifie pas non plus. Si on suit le processus, en fait, s'établit en nous. Et graduellement, alors, cette dévotion, elle se manifeste de plus en plus. Et elle va complètement un jour occuper notre esprit, hein, et nous délivrer. Finalement, si on regarde bien, c'est pas très compliqué pour Krishna de délivrer une petite âme, toute petite, minuscule. Hein. On est simplement, en ce moment, recouvert par l'énergie matérielle, qui nous fait penser « je suis ce corps ». Quand on pense « je suis un homme ou une femme », c'est qu'on est une âme conditionnée. Quand on a des attachements dans ce monde, on est une âme conditionnée. Quand on a peur, on est une âme conditionnée. Quand vous avez peur pour demain, par exemple, oh là là, comment on va faire ma maison, mon loyer, mes ceci, ça c'est les âmes conditionnées. Celui qui transcende, il dit mais Krishna est tout puissant. Et là, Krishna réciproque. Alors que au niveau de la condition matérielle, puisqu'on veut contrôler les choses et avoir peur, Krishna, il nous laisse dans cette situation-là. Mais si on est abandonné à lui, alors il prend les choses en main. Pour Krishna, c'est rien. Vous comprenez ? Il est dans le cœur de chaque chose. Il peut changer la nature de chaque chose. Comme il peut aussi donner des problèmes à son dévot pour qu'un dévot puisse progresser. Les deux choses sont possibles. Les deux choses sont possibles. Mais dans tous les cas, un dévot du Seigneur, il devrait toujours accepter que l'environnement, c'est le Seigneur directement. Il ne devrait jamais penser que l'injustice existe. Parce que l'injustice, elle ne peut pas exister puisque chacun prend les résultats de ses vies passées. Si quelqu'un a violé, dans une vie passée, il sera violé dans cette vie. Si quelqu'un a mal utilisé son argent, alors il sera pauvre. Si quelqu'un, voilà, tout le monde prend les résultats de ses actes. C'est pour ça que, bien sûr, il faut une justice matérielle. Si quelqu'un fait du mal, il doit être jugé. Parce que s'il est jugé et puni, il n'aura pas à prendre les résultats de sa faute dans sa vie passée. Mais, en même temps, il y a une cause derrière les choses. Si quelqu'un reçoit du mal, c'est qu'elle a fait du mal. On ne peut pas être heureux en ayant fait du mal. Alors malheureusement, les gens dans l'ignorance, ils ne connaissent pas la science de l'âme, de la réincarnation, de la loi du karma. Et ils pensent qu'ils n'ont rien fait. Pourquoi ça m'est arrivé, je n'ai jamais rien fait? Et en fait, il y a une cause lointaine. Or, quand on accepte cette cause, comme la miséricorde du Seigneur, elle nous permet de nous purifier. Quand on accepte cette cause, pas comme le Seigneur, on se bat contre elle et on aggrave la situation.
au lieu qu'elle nous soit bénéfique et qu'elle nous purifie, alors on l'aggrave. C'est pour ça qu'on n'a pas le choix. Les situations viendront. On devra prendre le résultat de nos actes. Il n'y a pas le choix. On ne peut pas arrêter. La seule façon d'arrêter le résultat de nos actes, c'est de s'abandonner au Seigneur suprême. Il n'y a que lui qui peut nous libérer. Sans ça, nous-mêmes, on n'a pas le choix. C'est pas possible. Vous pouvez faire ce que vous voulez, le résultat viendra. Il n'y a que le Seigneur suprême qui peut véritablement enlever les réactions des actes. C'est pour ça qu'il dit il explique qu'en s'abandonnant à lui, il prend toutes les fautes. C'est pour ça que des 5 sujets de la Bhagavad Gita, par exemple, le seul qui peut changer, c'est le karma. Le Seigneur suprême, il ne peut pas changer. L'âme, elle ne peut pas changer. Le temps, il est éternel. Les 3 gunas, ils sont aussi manifestés et non manifestés, mais d'une façon, c'est l'énergie du Seigneur suprême. Mais le karma de l'être vivant, il peut être changé. Il peut être supprimé. Sans ça, on ne pourrait jamais être libéré, jamais être pur. Donc, en suivant les directives du Seigneur suprême et de ses dévots, on peut purifier nos cœurs. Si on purifie nos cœurs, alors on peut quitter cette plateforme matérielle et accepter la renonciation. La renonciation, ça veut dire qu'on n'agit plus dans ce monde. Parce que notre réalité n'est plus dans cette illusion matérielle, n'est plus dans ces rapports matériels, dans la recherche du gain matériel, mais dans la recherche de cette relation avec le Seigneur suprême. Donc, voilà, c'est un choix. Il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas. Tant pis, tant mieux. Hier, par exemple, j'ai rencontré des religieux qui sont venus nous voir. Et voilà, chacun a sa compréhension. Voilà. Mais la véritable compréhension, si elle n'est pas située dans la transcendance, elle ne porte pas des fruits. Par exemple, il y a des écrits qui sont dans l'ignorance, dans la passion, dans la vertu et dans la transcendance, selon la conscience de l'être. Selon la conscience de l'être vivant, il va accepter telle écriture. C'est le même Seigneur qui les donne pour pouvoir progresser. Mais parfois, les écritures dans l'ignorance et la vertu, ils disent que le but de l'existence, c'est là. Mais en fait, ce n'est pas une réalité. Il y a un but plus élevé qui est la transcendance. Or, dans l'ignorance et la vertu, on ne peut pas véritablement voir qui donne le fruit. Parce qu'on est une âme conditionnée. Il n'y a que dans la transcendance où on peut vérifier. Ce qui est dit, on peut le voir, le goûter. Vous comprenez ? C'est ça la particularité de la voie de la dévotion. Parce que la voie de la dévotion, la voie de la dévotion, c'est le savoir le plus secret, le plus parfait. Parce qu'il révèle la réalité du lien éternel entre le Seigneur et nous. Les autres voies ne permettent pas ça. Elles donnent le fruit de l'acte d'aller au paradis, par exemple, dans une prochaine vie. Elles donnent d'atteindre la libération. Mais la libération et les activités intéressées sont comme deux sorcières. Raghunath Das Goswami explique. Elles ensorcellent l'être vivant. C'est comme des désirs matériels. Il y en a un qui veut le bonheur et il y en a un qui veut se libérer de la souffrance. Mais personne ne veut sa position éternelle en tant que serviteur et pour donner du bonheur à Krishna. Vous comprenez ? Donc simplement, cette position constitutionnelle permet de voir le Seigneur suprême. Personne ne peut. Krishna a dit, cette pure dévotion, elle permet d'être introduit dans mes divertissements et de réaliser ma swarup. Et la forme du dévot aussi. Donc c'est quelque chose qui est important. Mais tant qu'on n'a pas fait des actes liés au service de dévotion, cette foi, Shraddha, elle ne peut pas apparaître dans le cœur. Donc c'est pour ça que
il y a différentes foi. Krishna a dit dans l'ignorance, dans la passion, dans la vertu, mais il y a la foi dans la transcendance. C'est cette foi-là, nous, qu'on désire, pas les autres. C'est très important à comprendre. La foi dans l'ignorance, ça va être les spectres. Beaucoup de gens adorent les esprits. Vous allez dans les tribus, ils adorent les esprits. La passion, ça va être les hommes de ce monde, par exemple. La vertu, les demi-dieux. Mais la transcendance, c'est le Seigneur suprême. Or, le Seigneur suprême, ça veut dire quoi ? Ça veut dire nom, forme, attribut et divertissement. Adorer le Seigneur suprême, ça veut dire qu'on comprend son nom. On comprend qu'il a une forme. On comprend qu'il a des qualités et des divertissements. Sans ça, ce n'est pas le Seigneur suprême qu'on adore. Mais c'est son aspect impersonnel. Or, la plupart des religions qui se disent monothéistes, ils adorent l'aspect impersonnel de Dieu. Parce que dès qu'en fait Krishna vient, ils disent que c'est pas Dieu. Et donc, Krishna a dit, je viens dans ce monde, mais ils ne peuvent pas me reconnaître. Ils n'ont pas la qualification parce qu'ils sont intéressés. Ils ont des désirs. Alors je reste. Je reste caché. Il ne faut pas interférer. Parce que le Seigneur est un magicien. Bien qu'il puisse venir dans ce monde, ça c'est quelque chose d'inconcevable pour les religieux. Parce que les religieux, ils pensent que le Seigneur doit se faire en chair comme les Mayavadis. Mais ça, c'est pas. Le Seigneur a un corps éternel. Il n'a pas un corps de chair. Le corps spirituel est beaucoup plus performant. S'il peut être dans son royaume, il peut venir dans un petit royaume minable comme un petit univers matériel. C'est une mauvaise conception, vous comprenez ? Il pense qu'il doit prendre une apparence terrestre avec un corps qui pue. Non, ce qu'il y a de plus élevé va dans ce qu'il y a de plus bas. Par contre, ce qu'il y a de plus bas, ça ne peut pas aller là-haut. C'est pour ça que ce n'est pas possible pour eux de comprendre. C'est pour ça que Krishna dit, pour ces gens-là, je reste caché. Or, la véritable religion monothéiste, ça veut dire comprendre la forme du Seigneur suprême. Le nom, ses qualités et ses divertissements. Sa demeure, ses associés, etc. Ça veut dire son habit, c'est tout, quoi. C'est pour ça que les écrits qui sont situés dans la transcendance, ils parlent de ce Seigneur suprême. Ceux qui sont situés dans la vertu, des demi-dieux. Par exemple. Il y a deux façons de voir. Parfois, on dit la passion, les demi-dieux aussi. Parfois, on dit la passion, parce que comme on adore pour un résultat, on dit aussi la passion. Il y a différentes façons de voir. Krishna, dans la Gita, il dit quand même, la vertu, c'est les demi-dieux. La passion, les êtres humains, et l'ignorance, les spectres, les fantômes. Et lui, la transcendance, sa demeure éternelle, ce qui est au-delà du monde matériel. Voilà. Dandavat. C'était beau.